Bonsoir les amis, bienvenue à l'analyse pré-marché pour la journée du vendredi 26 septembre 2014. Après avoir eu une belle journée sur le DAX, riche en rebondissements, ainsi que sur tous les autres indices internationaux US et européens, on va faire un petit peu une revue de marché, une revue de ce qui s'est passé aujourd'hui et de ce qui peut se passer demain. Au niveau du news flow économique, demain juste à 14h30, attention, le GDP aux US. C'est tout pour les news éco. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui sur le DAX? Ma foi, nous avons fait mon scénario privilégié. C'est ce qui s'est déroulé jusqu'à ce que la Fed, au moment de la session cash US, émette des propos qui ont fait flipper les marchés financiers en, en disant qu'ils allaient certainement, enfin, éventuellement arrêter leur achat d'obligations en octobre. Est-ce une rumeur? Est-ce un fait? En tous les cas, ça a fait cracher les indices. Mais jusque-là, tout se passait très bien. De toute façon, même après, ça s'est passé très bien, on s'en fout. C'était le scénario du Sud, hein, ensuite. Hein. Il fallait s'adapter. C'est ce qu'on a fait. Aucun souci. En première partie de journée, donc, je vous avais parlé d'un scénario qui me tenait assez à cœur. C'est bien ce qui s'est passé. On a clôturé ici. D'accord? On a fait une petite mèche sur la zone de single print. La zone bleue ici, c'est la zone de single print qui apparaît sur le market profile, qui apparaît maintenant sur ce graphique. Petite mèche ici, sur la zone de single print. Hop. Et direction le nord pour aller travailler dans ce creux ici. Et éventuellement, j'avais dit au-dessus dans ce creux ici. Donc on a été faire du boulot. Boum. Là-haut. En faisant ce magnifique pic. Pour combler du vide ici et un peu ici. Ensuite, cette fameuse news qui est tombée sur les propos de la Fed est crash down. Crash down. Donc, la zone d'atterrissage dont j'avais parlé, qui avait très bien fonctionné mercredi, pardon, a bien fonctionné dans un premier temps, ici, sur VWAP annuel et VWAP 14 ici, vous voyez, ça a bien rejeté. Ensuite, on est revenu la tester, on l'a cassé, on a squeezé la zone à stop, ok, et on est venu se poser sur le POC annuel. En fait, là, ce soir, on se pose en douceur sur le POC annuel, ici, ok, aux alentours des 9480. Le graphique en market profile, on va enlever les single print qui ne servent plus à rien. Donc ça, c'est bon, on peut l'enlever. Ça, c'est bon, on peut l'enlever. Vous avez vu qu'on est venu travailler dans ces deux zones de single print ce matin, faire du boulot ici, avant de se cracher dans l'après-midi, au moment de la session cash US. Ça, on peut le retirer aussi. Et ça, on peut le retirer aussi. Pour demain, on a une énorme zone de single print ici, entre 9578 et 9644. Ce POC vierge, on peut le retirer. On a travaillé autour ce soir. Cette value area vierge, on peut la retirer. C'est elle qui a fait à peu près le bas du jour. Par contre, on peut laisser celle-ci. Ensuite, il y a une zone de single print ici. Et un POC vierge à 9345.5. Alors, voilà pour le market profile. Donc on voit que sur ce market profile, quand même que cet énorme profil ici laisse derrière lui un beau désordre. Donc demain, un vendredi, est-ce que on ne pourrait pas éventuellement envisager que nous nous contentions d'un profil compris là-dedans pour ranger toute cette imbalance que nous avons là? Moi, je dis pourquoi pas. Il y a des niveaux d'importance. Ici, on a l'open qui peut rejeter. On a le haut de cette zone de single print qui peut rejeter les prix. En bas, on a la value area du jour qui
peut rejeter les prix, la clôture. Donc on peut très bien rester contenu dans cette zone et faire du travail là-dedans. Ça serait un inside day et pour un vendredi, ça serait pas mal. Sinon, on décide de continuer la descente et on va passer sur un autre graphique pour voir où on pourrait atterrir. Mais vous voyez qu'au sud, il y a aussi pas mal de petites zones de single print à aller travailler. Ainsi que des POC vierges et value area vierge. Donc 345.5, 318.5, 222.5, 209.5. Ok. Alors, repassons sur le volume profile. 30 minutes. Ça, c'est mes tapes. On va les dégager. Oh putain, dis donc, et à la clôture, on a eu 37 contrats à 22h03 et 24 contrats à 21h59. Ça ne m'étonnerait pas qu'on fasse un gap up demain. Bref. Alors, sur ce graphique, volume profile 30 minutes, qu'est-ce qu'on voit? Cette zone à stop, déjà, elle a pété. On va en reparler tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on pourrait donc faire demain? Premier scénario, on pourrait remonter. Gap up. Rangement du gap. Réjection ici sur les 480. Et les plus bas en extension à 470.5. Et on remonte. On revient vers la zone le WAP trimestriel et le WAP annuel ici. Et on travaille tout ce creux que l'on a ici. Dans la matinée. On travaille là-dedans. Éventuellement, dans la matinée, on remonte jusque le haut de la zone de le bas de la zone de single ici. Et on rejette dessous. Et on continue à travailler en dessous, autour de ce pic, où on retourne travailler dans ce creux ici. D'accord? Et on finit par décider de rentrer dans la zone pour la ranger. Et donc, on va ranger toute cette zone ici, de single print. Et alors là, soit, donc ça nous ferait tac, 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 tac. Soit on rejette, et c'est le haut du jour, et on continue à bosser là-dedans. D'accord? Et voilà, la journée est finie, terminée. Soit on la dépasse légèrement, et on va retoucher le POC mensuel et le VWAP mensuel ici. Et on s'arrête juste en dessous ce pic ici, et juste en dessous ce pic ici. Et on vient faire du boulot dans cette zone ici, au-dessus de la zone de single, qui en a besoin également, et dans cette zone ici, qui en a besoin également sur le volume profile 300 jours à côté. Et on vient faire du boulot ici, pour terminer la journée demain. Ça, c'est le scénario d'un profil contenu demain, qui ne prend pas de décision ni haussière ni baissière, et qui reste contenu entre ce pic ici, et entre ce pic ici. Un profil où on fait du boulot là où il y a besoin de faire du boulot. Notamment ici. Premier scénario donc. Deuxième scénario envisageable, la continuation baissière. Car je vous rappelle que nous avons encore des gaps. Même si on a rangé un gap aujourd'hui, on en a encore deux à ranger. Regardez sur le graphique H4. On a encore ce gap-là à ranger. Ok ? Donc, on peut, d'ailleurs sur le H4, on voit que le retracement, pour finir sur le premier scénario,
que la zone des 50-60 ici, entre 687 et 730, 740 ici, ça correspond à la zone donc 687, c'est la zone ici où il y a ce pic, juste sous ce pic ici, comme je disais, donc on montrait en extension jusque Book Monthly, Web Monthly et en extension le dessous de ce pic. Donc ça c'est le retracement des 50%. Et un petit peu au-dessus, si on va jusqu'au 60% de retracement de toute cette baisse, on irait jusqu'au 730 à peu près, qui se trouve ici. C'est à peu près les hauts du jour. C'est les hauts du jour. Donc on aurait un profil un petit peu plus étendu, mais toujours contenu dans le profil du jour, où il y a énormément de travail à faire. Mais retenez quand même que sur le graphique H4, on peut aller rechercher, on peut tout à fait aller rechercher la zone des 50-60 ici. D'accord. Sinon, on s'arrête là, au haut de la zone de single, ici, où on va un tout petit peu plus haut. Époque mensuelle, ici. Ce sera le premier scénario. Et c'est un scénario tout à fait envisageable parce qu'il y a quand même un beau travail à faire ici avec cette zone de single print. Mais il y a le scénario sudiste aussi qu'il faut envisager où l'on rejoindrait le second gap. Après en avoir rangé un aujourd'hui, on rangerait un deuxième demain. C'est envisageable. Donc dans ce scénario bearish pour demain, je verrai bien donc un gap up. Tac, on gap up. On vient buter sur cette zone VWAP annuelle, VWAP trimestrielle, qui est une zone très importante. On rejette, on revient fermer le gap up. Tac. On fait à la limite, avant d'aller refermer le gap, du boulot là-dedans, parce qu'il y en a besoin. Vous voyez ce creux ici. Un petit peu de boulot. Et ensuite, boum, on casse le bas du jour, la zone à stop en dessous. Et on va, en ralentissant à certains endroits, comme par exemple cette VAH vierge ici, cette zone de single print ici, mais on y va quand même. On va jusque la VAH monthly -1 qui se trouve juste au début du gap arrangé. Boum! Objectif, VAH monthly -1 à 9365 et le gap que l'on pourrait, alors évidemment dans un premier temps, on pourrait rejeter dessus, pour ensuite y revenir et le travailler comme on a fait aujourd'hui avec le gap. Voilà. Ça serait le premier objectif baissier pour demain. Éventuellement, si on arrive à casser le gap par le sud, on pourrait, en extension, après le gap, atterrir sur cette zone-là, qui est une zone où il y a deux niveaux de réjection sur le volume profile 30 minutes, 300 jours ici, pardon, aux alentours des 9300. Ok, ça c'est le deuxième objectif baissier de la journée, si on y arrive. Voilà les deux scénarios que je vois éventuellement prioritaires, on va dire. D'accord? Sur le graphique H4, ça nous donnerait soit un petit truc dans ce genre-là. Tac, on vient travailler là-dedans. Et voilà, la journée est faite. On se contente de ça. À la rigueur, éventuellement, si on est en forme, on va chercher la zone des 50-60 et basta. Ou alors on casse et on va chercher le gap ici. Et en extension, on va vers la zone des 9300 ici, où il y a deux zones de single print qui peuvent rejeter les prix. Voilà les deux scénarios pour moi que je vois demain qui sont envisageables. On peut avoir un scénario hybride, c'est-à-dire un scénario qui comprend une moitié de premier scénario et une moitié de deuxième scénario. Un profil comme ça.
C'est-à-dire que les prix iraient là, rejetteraient sous la zone de single, et ensuite repartiraient sud pour aller au gap et rejetteraient sur les gaps. Voilà. Et du coup, on ferait du boulot. Ça serait une espèce de double distribution ici et ici. Voilà. Et à la rigueur, je ne sais pas pourquoi je dis double distribution, parce qu'il y a aussi du boulot en plein milieu. Hein. On l'a vu sur le volume profile 30 minutes. Mais voilà, il y a ce scénario hybride aussi. Hein. Attention, la zone de single, si on y va demain, ça peut être un joli point de short. Ok? Surtout que regardez ici. On a un beau point ici, à 9585, 9006. Ça peut être un joli point pour shorter et accompagner l'indice dans une continuité de sa chute pour aller jusqu'au gap arrangé ici, aux alentours des 9300, entre 9349 et 9000... bah, je vois plus là, c'est 9349, 9369 et des brouettes, le gap. Ça, c'est un scénario hybride. Entre le scénario qui monte et qui va ranger tout ça, et éventuellement, s'il est en forme, va jusqu'à la zone des 50-60 ici, et le scénario qui va par là, range le gap, et continue jusqu'à cette zone ici. Voilà les trois scénarios. Le scénario hybride, le scénario haussier mais contenu dans le profil d'hier, et le scénario baissier qui va ranger le gap sous nos pieds. Voilà. N'oubliez pas que, quand même, attention, nous nous sommes posés sur le POC. Ok. Donc ça peut très bien rejeter demain, hein, ce POC. Donc pour le coup, ça voudrait dire que l'on ferait plutôt ce scénario ici. On se dirigerait alors donc vers la zone de single. Alors attention, on pourra rejeter comme je disais tout à l'heure, mais on pourra aussi rentrer dedans, la travailler. La zone. Et si on est foufou, on peut même faire et aller directement vers la zone des 50-60 ici. Travailler un petit peu par là. Revenir sur la zone de single, rebondir dessus, travailler là-dedans. Et faire du boulot dans le volume profile d'aujourd'hui où il n'y en a pas eu du tout. D'accord? Comme on est sur le POC annuel, on pourrait relancer dès demain à la hausse et travailler là-dedans toute la journée. Et faire un profil contenu là-dedans. Sinon, si ce POC est cassé d'entrée de jeu, ok, on vise ce que je vous ai dit. Hein. Tout d'abord, on vise le gap aux alentours des 9350. Et ensuite, si on est en forme, on vise les 9300. Ok. Évidemment, mais je ne sais pas si ça sera pour demain, si c'est le sud qui continue, on vise la zone de single ici et le troisième gap. D'autant plus que nous avons la VAL annuelle vers les 9250. Si on casse le POC annuel, de toute façon, c'est notre objectif à terme, les 9250 de la VAL annuelle. Hein, à terme, c'est notre objectif, 9240 même. Oui, c'est ça, 9240, qui se trouve être ici, sur le chemin du gap. Si on casse le POC, c'est pas très loin, hein. Si on casse le POC annuel demain, on peut très bien se retrouver demain soir à la VAL annuelle. Hein. Donc on peut dire que mes objectifs baissiers sont, pour demain sont tout à fait envisageables. Parce qu'on peut même aller jusqu'au 9240, hein, qui est la VAL annuelle. C'est possible. C'est possible. Cette zone de single print ici. Boum. C'est envisageable. Si on est très en forme,
très bearish. On peut y aller. Si on casse d'entrée le POC demain matin, qu'on part directement au sud, bah, on vise la VAL annuelle. Alors, je ne sais pas si on l'aura avant la fin de la journée ou la semaine prochaine, mais en tous les cas, ça sera l'objectif. Le premier objectif baissier demain, c'est le gap. Ici. OK? Et puis, si on ne casse pas le POC annuel, qu'on le tient bien et qu'on relance, l'objectif, c'est de travailler toute la zone qu'on a laissée derrière nous aujourd'hui, qui a besoin d'énormément de travail. Il y a une belle zone de single print, il y a un beau creux de volume, il y a énormément de boulot à faire. Voilà. Bon, il n'y a pas tellement de stop. Hein. Je ne mets pas ça parce que je pense pas qu'il y ait énormément de gens qui soient rentrés à l'achat ici. Non, non. Allez. Voilà. Market Profile Monthly, écoutez, bah, ce soir on se retrouve là. Hier on était là, au milieu de nulle part. Je vous disais soit on va aller travailler là, soit on va aller travailler là. Eh bien écoutez, on est descendu en bas de profil. Voilà. Vous voyez qu'ici il y a énormément de boulot à faire, donc on pourrait remonter demain et travailler la zone qui correspond à la zone à travailler ici. D'accord? C'est encore un truc qui confirme qu'on pourrait faire une sorte de journée balancée là-dedans. D'accord? On peut aussi choisir de venir ranger tout ça. Et comme je vous disais, objectif, la VAL du mois dernier qui est là. C'est mon premier objectif. Oui, ça correspond. La VAL du mois dernier, ce qui est marrant, c'est qu'elle correspond au gap qu'il y a arrangé sous nos pieds. Elle est au même endroit. Donc c'est un bel objectif baissier. Et en plus, il est raisonnable. Il est très raisonnable. Il est pas loin, quoi. Le weekly. Bon, écoutez, il y a une zone de single ici, mais elle est vraiment toute petite. Hein, mais il y a une value area en dessous, donc ça peut être un point attention, méfiance. Et puis voilà, hein, on voit qu'on a laissé peu de travail derrière nous. Ça confirme qu'il y a énormément de travail à faire au-dessus de nos têtes et qu'on pourrait le faire tout à fait demain. On voit que ici on avait laissé beaucoup de petits creux et que on descend justement les travailler. Ça confirme qu'on pourrait très bien continuer à descendre un tout petit peu et puis remonter demain et travailler tout ça, hein, qui n'est pas fini d'être travaillé. On n'a pas travaillé suffisamment, donc on travaillerait ce creux ici, mais aussi ces petits creux ici, d'accord? Voilà. Voilà. Toujours cette zone aux alentours des 9350, 9350, 9340. Vous voyez là, au-dessus, j'ai une zone de single print en weekly. Voilà. Et ici, là, à 330, j'ai un POC vierge weekly. Donc, bah, c'est aux alentours du gap. Hein. OK? Toujours cette zone des 9350 qui revient hein, comme objectif baissier. Entre 9330, le POC vierge là, et la single print ici à 9370, eh bien voilà, ça peut être un objectif baissier intéressant. Voilà. Allez, bonne soirée les amis, et puis j'espère qu'on aura une aussi belle journée demain que ce qu'on a eu aujourd'hui. C'était très intéressant et assez facile à traiter, je trouve. Moi, ce matin, j'ai eu du mal. Je me suis fait berner par un espèce de petit vicieux d'algo. Euh, Pourtant, on travaillait des zones de single print, mais c'était pas comme d'habitude. Et j'ai compris après, ensuite, quand j'ai vu le crash down de l'après-midi, je me suis dit, mais les algos se comportaient pas comme d'habitude ce matin. Est-ce que les teneurs de marché, est-ce que les market makers, à qui appartiennent les algos qui travaillaient le marché ce matin, n'étaient pas au courant de cette rumeur qui allait tomber, de cette news qui allait tomber? Parce que je trouve que leurs algos n'étaient pas comme d'habitude. Il y avait un algo, il était vraiment vicieux sur le DAX ce matin, sous couvert d'être tranquille, quoi. C'est un peu comme méfiez-vous de l'eau qui dort, quoi.
suis fait avoir par un faux spoofing. Il y a eu un spoofing assez important sous nos pattes. Je suis rentré long. Et ben, je me suis fait niquer. Hein. Le piège s'est refermé sur moi. En fin de compte, ça a baissé. Pourtant, c'est une pattern que je vois souvent. D'habitude, ça pète à la hausse. Bref. Et puis, c'était compliqué. C'était des petits écarts. Ça montait un peu. Hop, ça redescendait un peu. Ça remontait un peu. Ça redescendait un peu. C'était des tout petits écarts. On pouvait pas faire grand-chose. On était comme pris dans un piège, comme étriqué. On pouvait rien faire. J'ai pas aimé la matinée. J'ai adoré l'après-midi, par contre. Magnifique. Même si c'était hyper dangereux, et puis dur d'attraper la baisse parce que pas de retracement, c'était quand même vachement bien. J'ai fait 2-3 beaux scalps, j'étais content. Voilà. 2-3 beaux scalps assez lucratifs, parce que j'ai rattrapé toutes mes pertes, et en plus j'ai fini en beau gain. Donc génial quoi. Super. Magnifique journée. Eh ben, j'espère que ça va continuer. Il n'y a pas de raison. Je vous le dis tout de suite. Il n'y a pas de raison que ça continue pas. C'est génial. Vive le DAX, vive le scalp, vive les futurs. Amen.